Moi, je m'appelle Théo Gilson, donc je suis interne de médecine générale, enfin, en fin de cursus d'internat de la faculté de médecine de Nice. Euh, voilà, déjà, je vous remercie de m'avoir proposé de présenter ce travail aujourd'hui dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter avec le docteur Cécile Bourg qui est là également de l'association Cancer Rose. On va vous présenter une étude qu'on a faite sur l'évaluation d'un outil d'aide à la décision pour les patientes concernées par le dépistage organisé du cancer du sein. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Cécile Bourg, je suis radiologue et je suis aussi la présidente d'un collectif qui s'appelle Cancer Rose et qui milite pour une information neutre et indépendante des femmes sur le dépistage du cancer du sein, qui soit plus neutre que la communication environnementale venant des médias ou des autorités sanitaires. Voilà. Dès que la présentation est en ligne, je vais commencer et puis Théo prendra le relais. Alors, Et- petit problème technique, mais en fait, je ne l'ai pas reçu. Donc, est-ce que tu peux l'envoyer dans la zone chat, peut-être, la présentation? Alors, on ne peut pas faire partage d'écran là, quelque part? C'est où? À moins que si c'est possible de le faire, si toi tu l'as, Célie, Ouais, moi, je l'ai ouverte là. Ah ben voilà. Mais comment je fais pour le partage Et d'écran? le partager, Cécile, peut-être. Moi, je vous l'ai envoyé par mail. Ok. Je ne sais pas comment on fait pour faire le partage d'écran, Luigi. Je ne sais pas ce qu'il faut que je En fasse. fait, il suffit de l'ouvrir sur ton écran. Après, tu vas sur Zoom et puis tu regardes en bas, il y a marqué partage. Alors, j'ai ouvert, là, le truc est ouvert. Et normalement, quand tu appuies sur partage, tu as ce que tu as ouvert sur ton écran. Et puis tu Ah, choisis en partager. fait le fichier ouvert. Ah, partager, partager. Document avancé. Oh là là. On a toujours le problème. Ah, sinon, je l'ai reçu, hein. Tu l'as reçu? Bon, on va faire Ouais. comme ça parce que le temps que je comprenne. Alors, ça y est, ça arrive dans 2 secondes. Que le temps que je retrouve le zoom. On va y arriver. Voilà, on y Génial. arrive. C'est formidable. Voilà. Bah, tu m'indiqueras quand bouger les Oui. diapositives. Voilà, la présentation étant faite, alors diapositive suivante. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Oh, on va s'en sortir. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc les outils d'aide à la décision dans la mammographie de dépistage. Alors pourquoi, déjà la question, pourquoi est-ce qu'on s'enquiquine à élaborer des outils qui sont quand même très difficiles à mettre en place? Eh bien parce qu'il existe bel et bien une controverse scientifique et ça depuis quand même 30 ans, hein. C'est pas d'hier. Tout d'abord, on a une obligation d'informer le public, et ici les femmes, de façon loyale et appropriée, parce que c'est inscrit dans la loi française, dans le Code de santé publique, et dans la loi Kouchner, qui date quand même de 2002. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'on a quand même des incertitudes de plus en plus marquées avec l'apparition de nouvelles études sur le sujet, de la balance bénéfice-risque, avec un bénéfice qu'on a de plus en plus de mal à mettre en évidence, et par contre des risques qui sont maintenant bien connus, dont on va parler. Et donc, il faut que les femmes en soient informées impérativement parce que c'est une demande de la concertation citoyenne, c'est un problème éthique. Et depuis 2016, cette concertation citoyenne, sous l'égide de Madame Marisol Touraine, demande des outils pédagogiques et une information éclairée. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? C'est le choix autonome et éclairé de chaque femme. Diapo suivante. Alors, c'est une tâche assez difficile, mais qui est utile parce que plus de la moitié des femmes estiment que le dépistage diminue le risque de cancer du sein. Elles pensent qu'en se faisant dépister, c'est ce qu'on leur dit, on leur explique que c'est de la prévention et que donc on va avoir moins de cancer du sein. Souvent, les femmes pensent aussi que le dépistage réduit la mortalité de plus de 50%. La mortalité par cancer du sein, ce qui est également erroné, et que le dépistage est tout à fait anodin, hein. Ce sont des choses qui sont souvent dites, notamment au mois d'octobre, par les médias. Diapo suivante. Alors, pourquoi nous avons voulu faire un outil d'aide à la décision typiquement cancer rose?
Il y a effectivement des structures internationales qui ont élaboré des outils d'aide à la décision, par exemple le Harding Literacy Center, sur la base d'un outil qui avait été fait par la collaboration Cochrane. C'est des chercheurs nordiques. Il y a aussi les Canadiens qui ont élaboré des outils, même en Belgique, on peut en trouver. Et donc, nous, à Cancer Rose, on a voulu se lancer là-dedans parce que d'abord, nous sommes un organisme agréé de formation et surtout, on voulait partir des données françaises pour pouvoir répondre aux femmes françaises à des questions essentielles auxquelles d'autres outils ou d'autres sites d'information ne répondent pas. Par exemple, le problème des cancers de l'intervalle qui surviennent entre deux mammo de dépistage. Donc, une mammo normale, et puis tout d'un coup, la patiente se présente avec quand même un cancer, ça s'appelle les cancers de l'intervalle. Il faut savoir à peu près chiffrer les décès causés par les surdiagnostics, les nombres de cancers du sein et des décès hors dépistage. Alors, certes, on a pris un risque de donner des réponses un peu fragiles parce que en France, les données d'incidence et de mortalité sont basées sur des estimations. Nous n'avons pas de registre national du cancer. Mais il y a quand même de gros avantages, c'est que les réponses sont exhaustives pour les femmes. On justifie les calculs que nous avons élaborés et qui sont représentés donc, dans l'outil d'aide à la décision. À la fin de l'outil, il y a un petit QR code pour aboutir à une page où les calculs sont expliqués et une notice détaillée pour que les femmes puissent consulter. Diapo suivante. Alors, le comment? Eh bien, tout d'abord, on avait conçu un petit outil d'aide à la décision illustré et très court, très pédagogique, avec beaucoup d'illustrations. Le cahier des charges, c'est qu'on voulait un outil très simple et court, qui soit accessible à vraiment tout le monde, contenant les renseignements les plus, les plus importants, informant sur les risques et des conséquences pratiques de ces risques que souvent on cache aux femmes, et en soulignant bien que finalement, la femme doit avoir le choix de se faire dépister ou non en fonction de ces infos. Et ensuite, en 2024, on a décidé de concevoir un outil un peu plus exhaustif qui est téléchargeable et imprimable par le médecin traitant et qui est sous forme de dépliant que la femme peut plier, glisser dans un sac. Donc, c'est fait avec un panel de 12 personnes, des patients, des sages-femmes, des médecins. C'est après 2 années de travail. Nous avons testé cet outil d'aide à la décision auprès de femmes dans le cadre de l'étude qui fait l'objet d'une thèse de médecine générale que Théo va amplement vous exposer. Et les appels à participation des femmes se sont faits par l'intermédiaire des médecins auxquels nous avons demandé de solliciter des patientes volontaires, aux patientes directement en passant par les réseaux, des groupes d'information médicale comme le Forum INDEP et aussi par certains organes de presse comme le Journal International of Medicine et la revue Que Choisir. Voilà. Dans notre outil Cancer Rose, il y a deux grands pôles. Une partie de visuels à points. Alors, les visuels à points, ce sont des pictogrammes visuels qui permettent de visualiser la situation exactement, non pas dans des pourcentages, mais dans des valeurs absolues qui permettent de mieux se représenter la situation telle qu'elle est sur les tenants et les aboutissants du dépistage. Donc, on va vous montrer ça. Alors, c'est basé sur les données françaises, apporte des données pour le groupe sans dépistage, renseigne sur la mortalité avec et sans dépistage, renseigne bien sûr sur les 2 écueils majeurs du dépistage que sont les surdiagnostics et les fausses alertes. On a aussi une information sur les biopsies inutiles, sur les cancers d'intervalle et sur les décès par les surtraitements, qui est une information très souvent non donnée. Dans la partie texte, donc on explique pourquoi il y a des incertitudes qui existent autour du dépistage. On insiste bien que la décision finale revient à chaque femme. Là aussi, on relate les avantages, les inconvénients et surtout, l'outil contient les informations qui ont été demandées par les citoyennes. Donc, on parle des conséquences du surdiagnostic et du surtraitement qui matérialise le surdiagnostic. Et 2 conclusions essentielles. D'abord, on rassure les patientes, il n'y a jamais de mauvaise décision. Et, la décision qui importe, c'est celle de la patiente, de la femme. Et on rappelle que tout symptôme doit amener à consulter. C'est-à-dire, donc le dépistage s'adresse à des femmes sans symptômes, mais dès lors qu'il y a un symptôme, c'est un diagnostic qu'il faut faire. Et là, la mammo, l'examen mammographique, aura toute son utilité. Donc voilà, l'outil d'aide à la décision, comme il se présente.
Donc voilà, donc la partie pictogramme, donc dans la page 4, vous voyez, on a le groupe avec dépistage, le groupe sans dépistage, et on fait figurer le nombre de décès par cancer du sein avec dépistage, le nombre de décès sans dépistage. Donc il y a déjà deux choses qui sautent aux yeux. C'est que dans le groupe sans dépistage, finalement, il ne se passe pas grand-chose, et que dans le groupe avec dépistage, ben, il se passe quand même beaucoup de trucs, des fausses alertes, des problèmes de surdiagnostic. Il y a une différence de décès par cancer du sein de 2, c'est-à-dire 12 décès par cancer du sein avec dépistage contre 14 sans dépistage, mais dans le groupe avec dépistage, on a au moins 2 décès par les surtraitements du fait des conséquences des traitements lourds, ce qui fait que finalement le dépistage devient un peu un jeu à somme nulle, comme on peut le voir. On parle des risques des rayons qui sont très souvent sous-estimés. Donc, le QR code en bas à droite que vous voyez vous permet d'aboutir à une page qui justifie les calculs. Et tout en bas, vous avez une page avec des explications un peu plus exhaustives pour les femmes. Voilà. Et donc, pour finir, on explique aussi les deux inconvénients majeurs, c'est-à-dire que le dépistage ne réduit pas les traitements lourds, les mastectomies ne font qu'augmenter depuis qu'on dépiste, et on parle des cancers d'intervalle, donc certains cancers ne sont pas vus par le dépistage. Vous avez aussi donc l'option je vais au dépistage ou je n'y vais pas. Donc ça, il y a peu d'outils qui vous donnent cette option-là, mais elle existe. Et donc ensuite, cela permet aux femmes de choisir. Donc l'outil d'aide à la décision permet de respecter les critères IBDAS. Alors les critères IBDAS, c'est des critères qui ont été listés sont des normes qui permettent de dire qu'un outil d'aide à la décision va vraiment être utile au public et doit contenir tous ces items que je vous ai listés. Donc, il utilise les fréquences naturelles et non pas les pourcentages qui enjolivent la situation, et il présente donc les différentes options avec, sans dépistage, les bénéfices et les risques. Voilà, je vais passer la parole à Théo qui va vous présenter son étude. Merci Cécile. Alors, du coup, Guy, je pense que tu peux passer un petit peu, j'avais fait apparaître les différents éléments du diapo, voilà, tu peux le passer jusqu'à la fin, je vais le présenter comme ça, ouais. Voilà, le diapo d'avant, super, merci. Donc, du coup, enfin, le but de notre étude, c'était d'évaluer donc cet outil d'aide à la décision auprès des femmes concernées, donc les femmes de 45 à 74 ans à risque moyen de cancer du sein. Donc, ça a consisté, après le recrutement, comme l'a expliqué Cécile, en la- en l'administration d'un questionnaire qui était à remplir de manière autonome par les femmes, avec une partie à remplir avant et une autre à remplir après lecture de l'outil d'aide à la décision. Notre analyse, elle est essentiellement quantitative, euh, avec quelques questions ouvertes qui ont permis d'avoir aussi une approche qualitative dont je vais parler après. Donc on a parlé des critères IPDAS. On a utilisé le questionnaire SUR, donc c'est un acronyme anglais, en 4 items, qui est un questionnaire validé par plusieurs études pour évaluer la prévalence et l'importance du conflit décisionnel, qui est défini comme le fait de ne pas avoir forcément tous les éléments pour prendre une décision euh, informée et éclairée en face d'une décision en matière de santé. Donc ce questionnaire, on l'a fait remplir avant et après lecture de l'outil d'aide à la décision pour évaluer l'impact de notre outil sur cet aspect-là. Donc le travail il est basé sur effectivement l'OAD que Cancerose avait déjà élaboré auparavant. Et on a fait une analyse statistique voilà, pour corréler les données avant et après lecture. Alors ensuite, donc on a défini 2 objectifs principaux. L'objectif principal, c'était d'évaluer l'utilisation de l'outil en fait. Est-ce qu'il est considéré utile? Est-ce qu'il est agréable à utiliser? Est-ce qu'il est compréhensible par les femmes qui sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein? L'acronyme DOCS, c'est de dépistage organisé du cancer du sein. Je pense que je l'avais pas forcément expliqué avant. L'objectif secondaire, c'était donc d'étudier l'impact sur le conflit décisionnel et l'intention de participation au dépistage.
Alors, plutôt rapidement, donc ce qui est intéressant peut-être là dans ce tableau des caractéristiques des répondantes, de voir que déjà l'immense majorité des répondantes ont déjà passé une mammographie, 81,3%. Euh, L'énorme majorité, ah oui, j'ai entouré en rouge, si tu peux passer Luigi, ça va apparaître après. Voilà, comme ça. Et puis, il y en a deux, trois autres. Donc, on voit que 92,3% en bas du tableau, voilà, répondent qu'ils ont déjà eu de l'information sur le dépistage organisé. Cette information était majoritairement via les lettres d'invitation du Centre régional de dépistage des cancers et à travers les consultations avec des professionnels de santé. Et on a des résultats assez équilibrés sur l'intention de participation. On a 38,6% des femmes qui déclarent qu'elles ont envie de participer au dépistage organisé, contre 30,7% qui ne veulent pas participer et 30,7% qui sont indécises. Donc on voit qu'il y a quand même une attitude ambivalente vis-à-vis du dépistage organisé du cancer du sein. Voilà, on peut passer à la suite. Voilà. Alors, pour ce qui est des résultats, donc on a eu environ 90 réponses, euh, 94 exactement, et 91 réponses qui rentraient dans nos critères de sélection. Donc, je pense que le recrutement a été bien fait. Et donc, sur notre objectif principal sur l'évaluation en soi de la brochure, on était très content puisque ça a été bien reçu. Donc, on avait trois critères principaux, l'attrait, l'utilité et la compréhension. L'attrait se comprenant comme la facilité d'utilisation, le côté agréable d'utilisation, donc c'est un critère un peu général. On voit qu'on a un score moyen de 4,08 sur 5. Par rapport à l'utilité, pareil, on a un score moyen de 4,5 sur 5 et la compréhension de 4,42 sur 5. Donc avec uniquement trois personnes qui nous répondaient que l'outil était peu ou pas du tout compréhensible, donc trois personnes sur 91. Donc, je pense que c'est assez parlant. Alors, la suite, s'il te plaît, Luigi. Merci. Donc, alors, ce graphique, il représente l'évolution des réponses au questionnaire sûr dont je vous ai parlé avant. Donc, c'est un questionnaire en quatre questions et pour chaque question, j'ai fait figurer la différence de réponse oui, non, euh, avant et après lecture, donc avant en bleu clair et après en plus foncé. Donc, on voit qu'il y a une augmentation des réponses oui à chaque question et une baisse des réponses non à chaque question, et ça de manière très significative. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que le conflit décisionnel est beaucoup moins présent après lecture de l'outil d'aide à la décision. Alors, allez, on va faire défiler. Donc, par rapport aux questions ouvertes, on a essayé de dégager quelques thèmes qui s'imposaient, qui revenaient plus fréquemment. Je vous ai sélectionné quelques citations. Donc il y a un thème qui revient fréquemment, hein, qui est celui de la honte et du sentiment de culpabilité. On a par exemple une femme qui dit: «Je trouve difficile de devoir gérer cette position seule, me sentant culpabilisée par les médecins. Je n'ai malheureusement pas trouvé de professionnel qui puisse me soutenir.» Donc elle parle bien sûr du fait de gérer ses interrogations par rapport à la participation aux mammographies de dépistage. On a souvent des gens qui nous rapportent une certaine coercition, ou en tout cas, on leur transmet le sentiment qu'il y a une obligation à participer au dépistage. Cette femme qui nous dit: «Cela fait plusieurs années que j'aimerais ne plus participer au dépistage, mais mon ancienne gynécologue et la nouvelle insistent tellement que je finis à chaque fois par le faire.» Il y a également la difficulté à discuter avec les professionnels de santé, qui est un thème récurrent. Je ne peux pas utiliser cet outil avec la sage-femme qui me suit, qui est convaincue que le dépistage est utile. Idem avec mon médecin généraliste. Je crains que les professionnels de santé ne veulent pas remettre en question ce qu'ils ont appris pendant leurs études. Voilà, donc là, on a un jugement intéressant de cette personne sur la faculté des professionnels de santé à remettre en question effectivement le savoir médical enseigné à la faculté.
On a également, et ça nous a fait plaisir aussi, c'est vrai l'expression d'un soulagement de trouver une information qui favorise le choix personnel, le choix éclairé. Je suis tombé de ma chaise en lisant votre brochure. Cela me laisse rêveuse. Vous invitez à faire une mammo seulement en cas de doute et d'anomalie. Ainsi, nous restons en sécurité. Merci. Alors ensuite, Luigi, il y a encore voilà, une catégorie qui est quand même un point à noter qui nous a fait réfléchir, c'est que toutes ces informations, voilà, la présentation de la notion de surdiagnostic, l'analyse de la mortalité en fonction de la participation ou non au dépistage, c'est des choses qui sont parfois totalement nouvelles pour les patientes et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on entend en général dans les médias, où le discours est souvent assez peu nuancé, c'est plus de l'ordre de l'injonction. Donc, cette situation peut créer une certaine confusion chez les lectrices de notre outil. Par exemple, cette femme nous dit, votre brochure donne l'impression de dire qu'il n'est pas important, voire qu'il vaut mieux de ne pas faire le dépistage du cancer du sein, puisqu'il y a moins de décès pour les sans dépistage. À mon avis, c'est une aberration et il manque sûrement des infos, des cas à votre étude. Donc là, on voit qu'elle est vraiment tout à fait dubitative. Alors peut-être que notre formulation, elle est pas peut-être à réfléchir aussi. Peut-être que ça manque de neutralité. Elle a perçu elle une injonction contraire à ne pas faire de dépistage. Donc à réfléchir, voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant. Alors pour la suite. Donc en termes de force et de limite de l'étude, bon, effectivement, c'est un OLD qui répond à un besoin, déjà un besoin légal, et ensuite qui vient combler, je pense, un manque voilà d'informations équilibrées sur le sujet. On a respecté au maximum les critères EPDAS qui sont des normes internationales pour les outils d'aide à la décision. Et on a des résultats qui sont statistiquement significatifs avec quand même un effectif de répondantes qui est satisfaisant. En termes de limites, bon, le recrutement a été fait à travers, c'est vrai, des réseaux un peu identifiés, notamment les réseaux sociaux, des professionnels de santé partenaires, donc peut-être des gens déjà sensibilisés à ces questions-là. Donc on peut se poser la question du biais de sélection. Euh, Il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer sur l'influence de l'outil sur la participation au dépistage. La seule question qu'on pose, c'est si la personne a envie de participer au dépistage dans les 2 prochaines années. Il n'y a pas de suivi prospectif, donc on n'est pas très précis là-dessus. Après, c'était pas forcément le but de l'étude. Et comme je l'ai dit sur la diapo d'avant, on s'est rendu compte que cet outil pouvait générer des incompréhensions, voire de la confusion. Donc, pour résumer, l'outil d'aide à la décision est utile, clair, agréable à utiliser. Il réduit le conflit décisionnel et il améliore la qualité de l'information. Attention à la confusion qui peut se créer chez certaines personnes. Et par rapport à l'influence sur la participation, voilà, on n'a pas de conclusion particulière à tirer de l'étude. La suite. Merci. Donc, on s'est posé la question de ce qui serait intéressant à faire en termes de futures études par rapport à cette question-là. Je pense qu'une étude qualitative à base d'entretien individuel ou entretien de groupe, ce serait très intéressant. Peut-être déjà envers les professionnels de santé qui sont amenés à proposer cet outil, à le commenter avec les femmes, avec les patientes. Il y a un problème de dissonance cognitive hein, qui est très clair puisque finalement on apporte une information qui n'est pas tout à fait celle qui est véhiculée par les instituts de référence et la communication médiatique. Donc il y a un problème de positionnement professionnel qui est difficile à gérer pour les médecins, les sages-femmes, tous les professionnels de santé concernés. Il y a un problème peut-être aussi de temps alloué dans les consultations à ces questions-là qui sont souvent traitées un peu en fin de consultation ou de manière automatique. Il faudrait effectivement faire des entretiens avec les femmes concernées pour étudier un petit peu plus ces histoires de confusion. Est-ce qu'il y a c'est un problème peut-être de formulation, trouver des formulations qui permettent d'avoir une meilleure compréhension. Alors, on a eu l'idée d'interroger des logiciels d'IA, effectivement,
savoir si ils étaient capables de fournir une information équilibrée sur ces questions-là après interrogation mm, avec une formulation de questions rédigée par des patientes. Et de manière plus générale, voilà, sur l'évaluation des critères d'évaluation, enfin sur la pertinence, pardon, des critères d'évaluation d'un programme de dépistage. Est-ce que l'augmentation de la participation est un objectif éthique et est-ce que c'est un objectif compatible avec la recherche d'un choix libre et éclairé? Euh, voilà, donc nous on pense que l'invitation au dépistage qui aujourd'hui est uniquement une lettre d'invitation qui ne comporte finalement peu d'informations sur les tenants et les aboutissants du dépistage devrait être accompagnée d'un livret d'information ou d'un outil d'aide à la décision. Voilà pour notre présentation, merci.